Les amis, voici le Vivo X Fold, c'est le premier pliant de chez Vivo. Et de ce que je vois là, Samsung a vraiment du souci à se faire. Et action! Au niveau du design, c'est pas compliqué, vous prenez un X80 Pro, vous prenez un Fold, vous les mettez ensemble, ils font un bébé, ça fait le Vivo X Fold. Voilà. On retrouve au dos le côté un peu faux cuir, franchement très agréable du X80 Pro. On retrouve grosso modo les dimensions d'un Fold, un tout petit peu élargi, mais franchement c'est vraiment la rencontre des deux. Là vous avez absolument aucun espace entre les deux parties du téléphone quand il est refermé. Si on devait comparer avec Samsung, et bah le Fold, lui, il a un petit écart au niveau de la charnière, c'est pas encore parfait, alors que là c'est impeccable, on a vraiment l'impression, regardez, qu'on ferme un livre. C'est exactement ce qu'on cherche. Et regardez, quand on l'ouvre, on sent que voilà, il est bien en place, il est bien là, c'est du solide, regardez. Franchement, niveau finition, il n'y a rien à redire. Et si ce Vivo peut se fermer entièrement, c'est pas pour rien, c'est parce que Vivo a fait le choix d'une pliure en goutte d'eau plutôt qu'une pliure en U qui est utilisée habituellement. L'avantage, c'est que ça crée moins de stress sur l'écran et résultat, bah, on a une pliure qui est quasiment invisible. On la sent encore un petit peu au doigt, mais franchement, c'est presque pas perceptible et surtout, c'est à des années-lumière de Samsung. Pour continuer sur les différences avec le Fold, on peut parler aussi de l'écran à l'avant, qui pour le coup là a un vrai format d'écran qu'on a envie d'utiliser au quotidien. Le Fold lui c'est un peu plus écrasé, c'est quelque chose qui est un peu moins agréable. Là, si on compare avec un smartphone classique, on a un écran normal quoi, vraiment utilisable au jour le jour, et quand on a envie d'utiliser le grand écran, on l'utilise, mais on se sent moins obligé d'y aller tout le temps, parce que c'est un téléphone classique en fait en façade. Autre différence super importante, le capteur d'empreinte, ce coup-ci est sous l'écran, ou plutôt devrais-je dire, sous les écrans. Et oui, c'est possible, hein Samsung. Effectivement sur les Fold, et y compris sur le Fold 4 qui vient de sortir, on continue de le mettre sur le côté, alors que chez Vivo, bah écoutez, on a décidé de prendre l'autoroute et tout de suite mettre le capteur d'empreinte sous les deux écrans. Alors c'est pas un capteur d'empreinte aussi avancé que sur le X80 Pro, mais ça reste un capteur d'empreinte rapide, efficace, tout ce qu'on attend d'un téléphone moderne encore une fois, sans concession. Et surtout pour moi, la plus grosse différence avec le Fold de chez Samsung, c'est la partie photo. D'habitude avec les pliants, on paye quand même très cher pour avoir son téléphone, on va dire autour de 1500 €, et on se retrouve avec une partie photo qui est pas au niveau du prix qu'on a mis. On va dire qu'on est plus au niveau d'un téléphone autour des 800-900 €. Là, on a une vraie photo de smartphone premium. Pour vous dire, on est vraiment pas loin de ce qu'on trouve sur un X80 Pro, qui est tout simplement un des meilleurs photophones de l'année à nos yeux. Et surtout, la principale différence avec tous les autres pliants du marché, c'est qu'ici on a un périscope, c'est-à-dire un zoom x5 optique, et qui permet donc de s'éclater en photo, même de très loin, d'avoir toute la polyvalence qu'on veut avec un smartphone à ce prix-là. Et franchement, ça, c'est juste du bonheur. Pour le reste de la partie photo, on a quand même 4 capteurs. C'est-à-dire qu'en plus du x5 dont on vient de parler, on a également un grand angle, un ultra grand angle et un x2. Niveau polyvalence, franchement, on peut difficilement faire mieux. Niveau photo, on vous en montre 2-3. Franchement, la qualité est bien présente. Regardez par vous-même, on a pris 2-3 photos avec. Là, on a testé juste avant le tournage. À nos yeux, la qualité est plutôt au rendez-vous. En fait, l'impression qu'on a quand on manipule ce smartphone, c'est que pour la première fois, on a un pliant sans compromis. D'habitude, il y a toujours un petit truc par-ci par-là. Là, franchement, on a du mal à trouver. Allez, bien sûr, il y en a certains qui trouveront que les bordures sont un petit peu larges. C'est vrai, on n'est pas sur du borderless, on est sur quelque chose d'un peu plus grossier que de l'ultra premium, mais franchement, c'est quand même bien fait. D'autres me diront, la caméra selfie, elle est pas sous l'écran alors que le Fold le fait. C'est vrai, là-dessus Samsung a un petit temps d'avance, mais vu le nombre de gens qui se sont plaints de la qualité selfie sur le Fold, on peut dire que c'est aussi un bon choix. Allez, un point où Samsung a encore un petit avantage quand même, c'est sur l'étanchéité. Les Fold 4 sont IPX8, c'est-à-dire que sur l'étanchéité à l'eau, on peut juste pas faire mieux. De son côté, ce Vivo X Fold, il est uniquement IPX2, donc faut faire attention si vous vous promenez à côté de la piscine avec. Autre petite broutille, à l'avant, l'écran n'est incurvé que d'un seul côté. Alors je sais que parmi vous, certains n'aiment pas les écrans incurvés, mais si alors il commence à incurver qu'un seul côté, on n'est pas sorti des ronces. Et franchement, le plus gros défaut de ce téléphone, on va être honnête, c'est tout simplement qu'il ne sort pas en France. C'est vraiment dommage. Ça ferait vraiment plaisir d'avoir une vraie concurrence face à Samsung avec une telle qualité. Voilà, choqué déçu, comme disaient les jeunes. D'ailleurs, les plus assidus d'entre vous auront peut-être remarqué que l'interface est un peu différente de ce dont on a l'habitude en Europe. C'est normal, c'est Origin OS 2, c'est l'interface utilisée par les Vivo en Chine. Et là encore, on a envie de dire, punaise, pourquoi vous sortez pas ça en France? Il y a des widgets partout, ils sont super cool à utiliser, regardez, tout réagit au doigt et à l'œil. Et en plus, on pourrait dire que sur un smartphone avec un aussi grand écran, avoir des widgets comme ça qui prennent beaucoup de place, bah c'est super logique, ça marche super bien. Donc si un jour vous le sortez en France, Vivo, écoutez-moi, mettez des widgets. Les amis, je vais être clair, c'est le meilleur pliant que j'ai jamais eu entre les mains, tout simplement. C'est un Fold
en mieux. C'est le pliant qu'on aimerait voir en Europe, c'est même le pliant de nos rêves à ce stade vu qu'on peut pas l'acheter. Je vais essayer de voir avec Vivo après si je peux le garder. Ou... Blague à part, c'est vraiment un petit bijou et bah écoutez Vivo quand vous voulez, on vous attend. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo un petit peu différente de d'habitude, c'était juste une petite prise en main d'un produit qui sort de l'ordinaire. On espère que ça vous aura plu d'ailleurs comme format. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, tous nos réseaux sociaux, je vais pas toutes les citer, vous les connaissez. Moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid et des boujous.